Maintenant que les fichiers de données ont été définis, il nous reste à définir les liaisons et à générer l'analyse. Donc je vous invite à rouvrir votre projet avec l'analyse. Nous allons créer la première liaison qui sera définie entre le fichier commande et le fichier client. Je vais donc dans le volet analyse, je clique sur nouvelle liaison, je clique sur client, je lâche le bouton de la souris, je l'amène sur commande et je clique sur commande. Ici, un assistant s'ouvre, il vous suffit de répondre aux questions qui sont posées. Est-ce que chaque client a au moins une commande? Non, pas nécessairement. Est-ce que chaque client peut avoir plusieurs commandes? Oui. Est-ce que chaque commande a au moins un client? Normalement, oui. Est-ce que chaque commande peut avoir plusieurs clients? Normalement, non. Je clique sur suivant. Là, il me propose de choisir la rubrique du fichier client qui va servir de liaison avec le fichier commande et qui va donc être enregistré du côté du fichier commande. Et il propose la rubrique qui est indexée, qui a une clé, l'ID client. Ça me va bien. Je continue. Comme il ne trouve pas cette rubrique du côté du fichier commande, il me propose de la créer. Très bien. Ensuite viennent deux questions que l'on reverra régulièrement. Qu'est-ce qui se passe quand on va supprimer un client? Et notamment un client qui a des commandes. Est-ce qu'on interdit la suppression d'un client qui a au moins une commande? Ou est-ce qu'on supprime le client et toutes ses commandes? Ça, c'est un peu à vous de voir. Dans ce cas particulier, on pourrait très bien dire que l'on veut supprimer le client et toutes ses commandes. Pourquoi pas? Même style de question en dessous, mais qui concerne cette fois la modification éventuelle de l'ID du client. Qu'est-ce qui se passe si on modifie l'ID d'un client qui a des commandes? Dans la pratique, on s'apercevra que cet ID n'étant pas quelque chose de réellement visible, pour l'utilisateur en tout cas, on n'a pas de raison de le modifier. Donc on peut, dans ce cas particulier, ignorer la question. Je continue en cliquant sur suivant. Terminé. Ça, c'est la première liaison. On va maintenant faire celle qui se trouvera entre le fichier mode règlement et commande. Donc je clique à nouveau sur le bouton nouvelle liaison. Je clique sur mode règlement. J'amène la souris sur commande et je clique. Et je réponds aux questions. Est-ce que chaque mode règlement a au moins une commande? Non. Est-ce que chaque mode règlement peut avoir plusieurs commandes? Certainement. Est-ce que chaque commande a au moins un mode règlement? Oui. Est-ce que chaque commande peut avoir plusieurs modes règlement? Ici, on va dire non. Dans une application plus élaborée, peut-être que ce serait oui. Suivant. Donc encore une fois, la clé qui servira de liaison entre les deux fichiers. Donc ici, ça sera le code du mode règlement. Très bien. Suivant. Et cette clé va être créée du côté du fichier commande. Et encore une fois, les questions comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si on veut supprimer un mode règlement? Ici, on va tout simplement interdire la suppression d'un mode règlement qui a au moins une commande. On continue. Il nous reste la liaison entre le fichier produit et le fichier commande. Je vais cliquer sur nouvelle liaison, produit, j'amène la souris sur commande et je réponds aux questions. Est-ce que chaque produit a au moins une commande? Non. Est-ce que chaque produit peut avoir plusieurs commandes? Certainement oui. Est-ce que chaque commande a au moins un produit? On va dire non. Est-ce que chaque commande peut avoir plusieurs produits? Oui. Et là, on s'aperçoit que vu la complexité des cardinalités que nous avons définies, il nous propose de créer un fichier intermédiaire entre les deux fichiers, ce fichier qui va servir de liaison. Donc je clique sur suivant. Il me propose donc soit de créer automatiquement le fichier de relation, soit d'utiliser un fichier existant. Ici, on va lui demander de le créer. Je continue. La rubrique qui va relier le fichier produit au fichier de relation sera l'ID produit, qu'il va donc créer dans le fichier de relation. Toujours les mêmes questions. Interdire la suppression d'un produit qui a au moins un produit commande, c'est-à-dire qui a été utilisé dans une commande. On va dire oui. La rubrique qui va servir de lien entre le fichier commande et le fichier de relation sera ID commande, qu'il va devoir créer, bien sûr, puisque le fichier n'existe pas encore. Et là, on nous propose d'interdire la suppression d'une commande qui a au moins un produit commande, ou pourquoi pas, de supprimer la commande et tous ses produits commandes. On continue. Dans notre fichier de relation,
On va le recentrer un petit peu. Voilà, ici, ce sera plus lisible. Nous allons le renommer. Pour cela, vous faites un clic droit dessus. Prenez description du fichier de données. Et nous allons l'appeler ligne commande. Ligne commande, relation produit-commande, entité associée, et le nom sur le disque, ce sera également ligne commande. Voilà. Et on va également en profiter pour y ajouter deux rubriques supplémentaires, puisque ce sont des lignes de commande. On va y ajouter la quantité commandée pour le produit. Ce sera évidemment du numérique. Le total hors taxe. Alors là, il me propose de récupérer la rubrique qui a déjà été définie dans le fichier commande et qui s'appelle également total hors taxe. Pourquoi pas? S'il a la même définition, ça me va bien, et c'est le cas, hein, même libellé, et c'est une rubrique de type monétaire. Et on va avoir la même réaction pour le total TTC. Voilà, je récupère la description du fichier commande. Je valide le tout. Maintenant que mon analyse a été définie, il ne me reste plus qu'à la générer. La génération de l'analyse consiste à enregistrer réellement tout ce que je viens de faire, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'instant. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur le bouton enregistrer ici pour être sûr que tout a été mémorisé, mais il faut surtout créer tous les fichiers correspondant à cette analyse de façon à ce qu'elle soit opérationnelle. Et pour cela, on va cliquer sur le bouton génération qui est ici dans le volet analyse, lancer. Et là, vous avez un assistant qu'il suffit de suivre pour générer complètement l'analyse que l'on a définie. Donc là, je clique sur suivant. Ici, il me montre le répertoire des fichiers de données qu'il a utilisés. Je continue. Ici, il me dit qu'il y a un problème sur deux fichiers, notamment sur le fichier produit que j'ai importé, parce qu'effectivement, il a vu que d'un côté, j'ai importé une définition, de l'autre côté, il y a déjà un fichier existant dans le répertoire. Il faut qu'il arrive à faire le lien entre les deux, donc je vais tout simplement cocher cette petite case pour lui demander de corriger les incohérences qu'il a trouvées. Je clique sur suivant. Ici, il me propose de faire une sauvegarde des fichiers de données existants. Dans ce cas particulier, ce n'est pas très intéressant, donc je décoche. Je continue, suivant. Il n'y a pas de mot de passe sur mes fichiers de données, donc je continue, suivant. Ça, c'est une liste des modifications qu'il va faire, très bien. On y va. La modification automatique des données a été réalisée avec succès. Eh bien, je suis bien content. Et voilà. Notre analyse a été générée et nos fichiers de données ont été définis correctement.